Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. You are now tuned in to your number one radio station. Pure Fréquence 12.5 vous présente la première. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi sur la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5. Je suis toujours aussi contente d'être avec vous dans cette émission, la première. Et oui, ce sont les vacances, je sais, mais Pure Fréquence vous accompagne pendant vos vacances. Vous aurez l'occasion de retrouver nos best-of durant vos vacances. Nous ne vous abandonnons pas. Profitez de vos vacances, passez de très très belles vacances et revenez-nous en forme à la rentrée. Cette émission, la première, est là pour vous reconnecter à votre véritable identité, celle d'enfant de Dieu. Et oui, c'est votre identité première. Alors, merci d'être avec nous. On est parti pour une heure de pure explosion sur la radio des gens heureux. Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pour les habitués, je suis Sonia. Pour les nouveaux venus, je suis Sonia. Merci d'être aujourd'hui avec nous sur la radio du ciel. Vous allez être certainement bénis avec toutes nos rubriques, tout aussi riches les unes que les autres. Je vous invite vivement à bien rester connectés à la radio du ciel. Pure Fréquence 12.5. Encore une fois, soyez les bienvenus. Pure Fréquence, la radio du ciel. People say you gotta have it.
doors, man, you hit the floor. And what they can't see is you're on your knees. So the next time you get a chance, tell them it's the God in me. 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 You think I'm so fresh, you think I'm so clean, you think I'm so sweet. It's the God in me. It's the God in me. I'm saying, it's the God in me. You think she nice, you look at her whip, say the whip tight. You look at her crib, you thinking she paid. You look at her life, think she got it made. Everything she got, the girl's been given. She call it a blessing, but you call it living. When it come to money, she can be a hero. She write them checks with a whole lot of zeros. But what you don't know is when she get home and get behind closed doors, man, she hit the floor. And what you can't see is she on her knees. And if you ask her, she'll tell you it's the God in me. 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 You think I'm so fresh, you think I'm so clean, you think I'm so sweet. It's the God in me. La joie, la force, la paix nous vient de l'Esprit de Dieu que j'ai envie d'accueillir aujourd'hui, si vous me le permettez, chers auditeurs, avec des acclamations. J'ai juste envie d'acclamer la personne du Saint-Esprit, celui sans qui notre vie spirituelle est vide, celui sans qui notre vie n'a pas de véritable saveur. Saint-Esprit, ce matin, je veux t'accueillir avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Alors, je te dis simplement, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Il fait beau, il fait chaud et c'est certainement pour cela que beaucoup d'entre nous sommes en vacances. Est-ce qu'il fait aussi beau? Est-ce qu'il fait chaud aussi dans l'esprit? La météo de Josia va nous le dire tout de suite. Salut, salut, belle famille! Quelle journée merveilleuse, n'est-ce pas? C'est une journée pleine de motivation et d'objectifs. Alors ce matin, un soleil de croissance illuminera notre intelligence. Durant la soirée, nous recevrons dans nos cœurs une vague de zèle pour l'excellence. Aujourd'hui, sache que la réussite est à ta portée. Notre chat est ouvert, notre merveilleux chat, notre très vivant chat est ouvert pour vous, chers purs auditeurs. Vous savez que le chat rajoute un goût spécial à nos émissions. Tout ça est bien pour vous dire de nous rejoindre sur le chat. Si vous êtes là, venez nous retrouver sur notre chat ou sinon laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Mais c'est encore mieux le chat quand vous êtes présent. Venez nous faire un coucou sur le chat et bien sûr ne partez pas, restez connectés à la radio du ciel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous sommes sur la radio du ciel et si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous savoir parmi nous aujourd'hui. Nous allons donc maintenant prier pour notre semaine. Nous allons déclarer la parole de Dieu sur cette semaine comme nous le faisons en général tous les lundis. Je vous propose aujourd'hui de nous baser sur le psaume 46, quelques versets du psaume 46 pour déclarer sur cette semaine. Voici donc ce que nous déclarons. Dans le nom de Jésus, je déclare et je crois que Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cette semaine, je déclare que Dieu est pour moi un refuge et un appui. Dieu est pour moi un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Je suis sans crainte quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument. Je suis sans crainte quand ces flots se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dans le nom de Jésus, je déclare que même si des nations s'agitent, même si des royaumes s'ébranlent, je suis sans crainte. Je déclare que cette semaine, l'Éternel des armées est avec moi. Alors je suis sans crainte. L'Éternel des armées est pour moi. Alors je suis sans crainte. Le Dieu de Jacob est pour moi. Alors je suis sans crainte. Le Dieu de Jacob est pour moi. Une haute retraite. Le Dieu de Jacob cette semaine est pour moi une haute retraite. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ici, c'est la première. L'émission qui vous parle de vous avec Dieu, de Dieu avec vous, de ce que vous êtes capable d'accomplir quand vous êtes avec Dieu et que Dieu est avec vous. C'est le but de cette émission, vous révéler votre véritable identité. D'ennemi à ami de Dieu. Nous avons commencé à voir cette série d'enseignements il y a déjà 2 lundis. Aujourd'hui, nous finissons cette série d'ennemis à amis de Dieu. Si je vous demandais si vous voulez être ami de Dieu, eh bien votre réponse serait évidemment oui. Mais il y a des conditions pour le devenir. Nous allons voir tout cela dans la rubrique Pure Parole. Mais pour l'instant, je vous propose un moment tout en douceur, un moment de poésie avec notre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, dans le silence de ta sainte présence, je peux entendre mon cœur frémir, que dis-je, tressaillir d'amour pour toi. Jésus, tu es sans aucun doute l'amoureux parfait. Tu ne te lasses point de pardonner, encore moins de donner tendresse et amour à tes enfants. Tu es mon amoureux, le seul amoureux qui ne pose jamais de questions sur la suite de notre relation. Et j'ai compris pourquoi. Tu es certain de m'aimer aussi fort et aussi longtemps qu'il le faudra. Notre relation n'est pas bâtie sur du sable mouvant, même si parfois elle est mouvementée, je l'avoue. Mon désir le plus grand est de te rendre heureux, mon doux Jésus. Mais tu sais ô combien cela est parfois un exercice périlleux. D'aucuns comptent sur leur garde rapprochée pour se sentir en sécurité. Mais moi, je suis consciente qu'en me rapprochant de toi, je serai toujours sécurisée. Loin de moi l'idée de banaliser nos rencontres. Au contraire, je chéris chaque seconde passée avec toi. Ces moments précieux où je peux être moi, sans artifice, juste moi-même. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie d'être le grand je suis pour moi. Ce refuge si douillet où je peux prendre tant de plaisir à me laisser aller. Mon cœur te dit ô combien il t'aime. Et je m'unis à lui, je m'unis à mon cœur pour te dire que tu es unique et merveilleux. Je t'aime. Dieu te donne une nouvelle opportunité de te repentir et de briser, de casser avec le pire et de te tourner vers le meilleur à nouveau. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Tourne-toi vers le meilleur, s'il te plaît. Et casse avec le pire. Romps avec le pire. Ce qui énerve Dieu, c'est que les gens laissent la noblesse, la droiture de David pour aller suivre l'ambition, l'orgueil, la fourberie d'Absalom. Ça, Dieu est énervé. C'est que ce qui énerve Dieu, c'est que devant Jésus, le juste,
le pur, le sauveur. Les gens choisissent Barabbas, un criminel, un assassin, un meurtrier, un menteur. Ça a toujours énervé Dieu que les gens, confrontés à ce qui est bon, parfait et agréable, quand même, ils choisissent le pire. Je prie qu'il n'y ait personne dans notre église comme ça. Et si vous êtes comme ça ou si vous avez été comme ça, Dieu vous donne une opportunité de changer. Cette année, choisis le meilleur. Dis à ton voisin, un autre, choisis le meilleur cette année. Arrête de te tourner vers le pire. Il y a deux choses que je veux vous expliquer, puis je sortirai de votre chemin. Dieu est un Dieu de nouvelles opportunités. Il n'y a personne qui doute à ce sujet-là. Dieu m'a donné tellement de nouvelles opportunités dans ma vie. Et cette année, il va encore me donner de nouvelles opportunités. Il y a deux choses que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre au sujet des opportunités. La première, il faut que vous désiriez intensément une nouvelle opportunité. Les opportunités ne frappent pas à la porte de quiconque. Surtout si nous sommes du peuple de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu va vous donner des opportunités cette année. Et la première est aujourd'hui. Si vous êtes aveugle, laissez-moi vous le montrer. La première est aujourd'hui, déguisée dans ces deux choses que je vais vous dire. Dieu vous demande de désirer ardemment une nouvelle opportunité. Parce que les opportunités sont un don, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas nous qui créons nos opportunités. C'est un don, c'est une offrande, c'est un cadeau, c'est une faveur. Si Dieu veut pas que j'ai une opportunité quelconque, eh ben j'en aurai pas cette année. Mais madame, si vous devez vous marier et vous pensez que c'est trop tard pour vous, Dieu peut vous donner 9 opportunités cette année. Non, j'exagère pas, je plaisante pas avec ce genre de choses. Bienvenue sur Pure Fréquence. Ton voisin, ça finira en louange. Merci Jésus. Quand je pense à ce que tu fais, les souvenirs sont nombreux. Tu mérites la gloire, ma louange est pour toi. Les souvenirs sont nombreux de là où tu m'as ramassé. Personne ne pourra arrêter ma louange. Quand je pense à ce que tu fais, les souvenirs sont nombreux. Tu mérites la gloire,
spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Toujours bien connecté à la batterie de Dieu. Frères et sœurs, pour sustenter nos âmes et leur garantir, n'est-ce pas, une bonne vie spirituelle, il n'y a rien de mieux que le pain du ciel, qui n'est autre que la parole de Dieu. Je vous emmène avec moi dans la rubrique lecture biblique. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Comprenez les choses d'une façon nouvelle.
selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une nouvelle personne. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Éphésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Déclarons maintenant la parole de Dieu dans pure confession, pure motivation, comme les nouvelles personnes que nous sommes. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia. Voici la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous un sujet de joie. Allons faire un tour dans la parole, mon frère, ma soeur. Ézéchiel 37, verset 3 et verset 4 nous dit: en fait, pour que tu comprennes bien, l'Éternel montre à Ézéchiel une vallée pleine d'ossements. Et il demande à Ézéchiel, il me demanda, verset 3, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Alléluia. Ézéchiel répond, je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, puis il me dit, et l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise, prophétise, prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Et ce matin, nous allons parler à tous ces domaines de notre vie qui sont desséchés. Et nous disons, nous déclarons avec foi, en le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons que notre santé est ressuscitée dans le nom de Jésus. Nous sommes un peuple guéri. Ce matin, nous déclarons que la bonne santé est notre partage. Nous déclarons que le zèle pour les œuvres de l'Éternel. Oh Seigneur, nous retrouvons notre zèle. Nous prophétisons sur ce manque de zèle. Zèle, tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons que notre intimité avec le Saint-Esprit retrouve sa force, retrouve sa puissance à partir de ce matin. Dans le nom de Jésus, nous sommes intimes avec l'Esprit de Dieu. Nous déclarons que notre amour pour la parole de Dieu retrouve sa place dans nos cœurs. Nous redevenons amoureux. Au nom de Jésus, nous prophétisons. Cœur, tu te remplis d'amour pour la parole de Dieu. Oh, alléluia. Nous déclarons que l'amour pour notre prochain retrouve sa place. Nous sommes remplis d'amour. Là où l'amour était sec, là où il n'y avait plus d'amour, nous arrosons nos cœurs ce matin et nous déclarons que nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu. Et nous aimons notre Église, nous aimons notre Seigneur et Sauveur, nous aimons nos enfants, nous aimons nos conjoints. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous retrouvons l'autorité que l'Éternel nous a donnée dans le nom de Jésus. Oui, autorité, tu reviens, autorité, tu revis, autorité, tu ressuscites. C'est pourquoi, à partir de ce matin, nous prions avec autorité, nous parlons avec autorité, nous confessons avec autorité. Nous déclarons que l'amour pour les âmes ressuscite. Là où nous n'avions plus envie d'aller parler de Christ, d'aller gagner des âmes, nous revenons à la normale. Nous sommes des convertis ce matin. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus, nous allons et nous gagnons les âmes. Nous déclarons dans le nom de Jésus que l'amour du service dans la maison de l'Éternel retrouve sa place. Nous sommes des serviteurs remplis de foi, remplis de joie pour aller faire avancer le royaume de Dieu. Oui, nous déclarons que tout ce qui était desséché, que tout ce qui semblait mort jusqu'à ce matin retrouve sa vie, retrouve sa vigueur, retrouve sa puissance dans le nom de Jésus. Et enfin, nous déclarons que tel que Christ est, nous le sommes. Tel que Christ a fait, nous le faisons. Tel que Christ a aimé, nous aimons dans le nom de Jésus. Cette année 2023, tout ce qui était mort ressuscite, revit, retrouve la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie en abondance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, rien ne nous arrête. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Après ces confessions, vous êtes prêts à être
bouleversé, vous êtes prêt à être révolutionné, vous êtes prêt à être transformé, à être changé. Tout ça avec la rubrique qui va suivre. Voici, chers auditeurs de la radio du ciel, la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Le seul chemin par lequel Dieu nous dirige, c'est le chemin de la droiture. Matthieu chapitre 7 verset 13. Entrez par la porte étroite. Et la caractéristique de la porte étroite, c'est que les gens tordus ne peuvent pas passer par elle. Il faut que tu te tiennes droit. Parce que cette porte est très étroite, est tellement étroite que les gens tordus n'arrivent pas à passer. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et ce que le Seigneur Jésus dit, c'est qu'il y a beaucoup qui entrent par là. En psaume 23, verset 3, la Bible dit qu'il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. En dehors de ces sentiers-là, il n'y a pas de conduction, il n'y a pas de direction. Et il n'y a pas de route de Dieu. Et vous savez, la vie sans la route de Dieu, c'est un désastre. C'est un désastre, je vous assure. Proverbe chapitre 4, verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Encore une fois, étudiez bien ça dans votre Bible et vous allez comprendre que Dieu ne conduit jamais en dehors des sentiers qu'il appelle les sentiers de la droiture. Alors, Dieu fait de moi une personne droite et ensuite il commence à me conduire. Proverbe chapitre 11, verset 3, il dit ceci: l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Alors, ne soyez pas des inventeurs. Et puis voilà, Dieu m'appelle à ceci, Dieu m'appelle à cela, quand vous n'êtes pas droit. Et ne vous examinez pas uniquement vous-même pour voir si... Non, que des gens qui vous connaissent vous mettent sur les plats de la balance et qui vous disent si vous êtes droit ou pas. Parce que sinon vous allez vous mettre dans beaucoup de problèmes. Il y avait un couple de croyants qui était au bord d'une piscine et ils étaient très occupés à faire quelque chose. Et puis quelqu'un leur a dit: vous savez, votre petit enfant est en train de jouer à côté de la piscine. Il vaut mieux que vous alliez le surveiller, que vous alliez le chercher, parce que c'est dangereux laisser un enfant tout seul à côté de la piscine. Et puis leur réponse était: Dieu est avec nous. Dieu nous aide et Dieu nous protège. Nous avons prié, nous avons invoqué le sang de Jésus sur notre famille et Dieu nous protège. Vous voyez, ça sonne bien, mais c'est faux. Il faut que vous commenciez, vous essayez de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Il y a des choses qui sonnent bien, mais elles ne sont pas vraies. Et le diable ne va jamais nous dire quelque chose qui sonne mal. Il va toujours nous dire des choses qui sonnent de Dieu. Et ne pas surveiller ses enfants, évidemment, ce n'est pas droit. Ce n'est pas droit que vous laissiez des enfants avec 12-13 ans avec un téléphone dans les mains. Si vous voulez retrouver d'autres prédications et cette prédication dans son entièreté, connectez-vous à éditions-charisma.fr. Donc édition au pluriel, n'oubliez pas le S, -charisma.fr. Et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, retrouvez-nous via notre adresse mail pufréquence12.5@gmail.com. On poursuit sur la radio de la vie. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie.
Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Bienvenue sur Pure Fréquence. Ma victoire est assurée, cela est déjà marqué. Pour moi il a triomphé, je suis positionné. Ma victoire est assurée, cela est déjà marqué. Pour moi il a triomphé, je suis positionné. Allô, 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 me voici. Devant cet obstacle, me voici. Cette situation pense en avoir fini. Avec mon cœur, mais c'est loin d'être fini. Je marche, marche, marche avec assurance. Avec quelques mouvements dedans, je marche, marche, marche avec assurance. L'objectif, c'est de renverser la tendance. La victoire est de mon côté, je le sais. Favorisé, je suis pas besoin d'être inquiet. Ma victoire est assurée, cela est déjà marqué. Pour moi, il a triomphé, mais je suis positionné. Ma victoire est assurée, cela est déjà marqué. Pour moi, il a triomphé, mais je suis positionné. Question, que puis-je faire devant cette oppression? Question, que puis-je faire? C'est de montrer ma détermination. Je marche, marche, marche avec assurance. Avec quelques mouvements dedans, je marche, marche, marche avec assurance. L'objectif, c'est de renverser la tendance. La victoire est de mon côté, je le sais. Favorisé, je suis pas besoin d'être inquiet. Oh, ma victoire est assurée, cela est déjà marqué. Pour moi, il a triomphé, je suis positionné. Ma victoire est assurée, cela est déjà marqué. Pour moi, il a triomphé, je suis positionné. Ma victoire est assurée, cela est déjà marqué. Pour moi, il a triomphé, je suis positionné. Ma victoire est assurée, cela est déjà marqué. Moi, il a triomphé, je suis positionné. Je vais gagner, non, non, non.
partie, c'est tout de suite dans Pure Parole. Pure fréquence, pure parole. En ce dernier jour d'enseignement sur le thème d'ennemi à ami de Dieu, je souhaite, frères et sœurs, vous rappeler l'importance cruciale de suivre l'Esprit Saint si vraiment vous aspirez à devenir amis avec Dieu. Comprendre que l'on est pardonné par Dieu, c'est essentiel. Et savoir que Jésus-Christ confirme cette vérité dans notre cœur, eh bien c'est crucial. Cependant, pour devenir amis de Dieu, nous devons mener une vie d'obéissance. Cette obéissance véritable n'est rien de moins que la manifestation simplement visible d'une intimité sincère et profonde avec l'Esprit de Dieu. Je vous lis maintenant notre verset de base que vous avez certainement dû entendre un peu plus haut tout à l'heure. Éphésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une nouvelle personne. Cette nouvelle personne est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu et comme si vous mettiez un vêtement neuf. Devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. C'est en Éphésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Devenir cette personne que Dieu veut que vous soyez donc son ami. En développant une véritable intimité avec le Saint-Esprit, vous puiserez dans la force qui réside en vous et déclencherez un processus de transformation qui vous rapprochera de Dieu en tant qu'ami. Cette connexion profonde avec l'Esprit Saint vous permettra de révéler des changements visibles et extraordinaires dans votre vie. Extraordinaires ces changements qui seront visibles dans votre vie si vous avez cette connexion profonde avec le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint qui vous conduira vers la vérité et qui vous permettra de comprendre votre rôle divin. Oui, c'est ce que j'ai dit, votre rôle divin. Alors aujourd'hui, je vous invite à méditer sur plusieurs choses. Premièrement, je vous invite à méditer sur le fait que le Saint-Esprit réside en vous. Et c'est donc par lui que vous êtes en mesure de produire des fruits qui rendent gloire à Dieu et de devenir l'ami de Dieu. Référence biblique 1 Jean chapitre 3 verset 24. Méditez aussi sur le fait qu'il est présent dans votre vie afin de vous guider vers une existence en tant qu'ami de Dieu. Autre référence, Romains chapitre 8, versets 13 à 14. Sa présence vous pousse à marcher conformément aux principes de sa parole. Il vous aide à renouveler votre esprit. C'est aussi une chose sur laquelle vous devez méditer. Aucune difficulté ne saurait être trop grande pour vous grâce à sa puissance transformatrice qui œuvre en vous. Des références pour corroborer ce que je viens de dire sur tous ces deux points à méditer, Romains chapitre 12 versets 1 à 2 et Romains chapitre 8 verset 2. Une citation de Billy Graham que maintenant je vais vous lire. En tant qu'amis de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement. Et sachant que nous sommes aimés et soutenus dans toutes les circonstances. Citation donc de Billy Graham. Le pardon que Dieu nous offre grâce à son amour infini, la capacité que le Fils nous donne de le recevoir et la puissance de l'Esprit Saint qui nous anime pour devenir l'ami de Dieu sont des cadeaux inestimables. Et aujourd'hui, en embrassant cette vérité, nous sommes assurés de vivre dans la victoire et la plénitude, sans craindre de défaite ou la tristesse. Bien que tout ait un temps, nous sommes appelés à vivre une vie d'amitié avec Dieu, source de joie et d'épanouissement. Ainsi,
Ainsi, aujourd'hui, mes frères et sœurs, abandonnez-vous à l'Esprit Saint et laissez-vous transformer pour vivre pleinement en tant qu'amis de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous offres cette possibilité de devenir ton ami par notre relation intime avec ton Saint-Esprit. Nous te rendons grâce Seigneur Dieu parce que nous savons que nous sommes amis de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans la minute musicale, aujourd'hui, dédicace spéciale à une personne qui travaille dans l'ombre, Cynthia. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une dédicace à Cynthia. C'est la personne qui écrit les textes que vous recevez quand vous avez le lien pour vous connecter à Pure Fréquence. Donc voilà, dédicace pour toi aujourd'hui Cynthia. Merci pour ton travail dans l'ombre. Que le Seigneur te bénisse. Voici pour toi cette magnifique mélodie. On écoute pour Cynthia. Pure Fréquence, la c'est ton radio amour du ciel. qui m'a pardonné. C'est grâce à cet amour que je suis rachetée. Je ne veux plus m'en aller. C'est ton amour qui m'a pardonné. C'est grâce à cet amour que je suis rachetée. Ton amour m'a pardonné, a tout supporté, comblé par tes bontés. Inégalable, inébranlable, tu as donné ta vie pour moi. Le Père compatissant, ton amour ne meurt jamais, non, non. Oui, je veux le garder en moi pour qu'il vive à jamais. C'est ton amour qui m'a pardonné, c'est grâce à cet amour que je suis rachetée. Je ne veux plus m'en aller. Ton amour qui m'a pardonné, c'est grâce à cet amour que je suis rachetée. Reste auprès de moi, je ne veux plus être loin de toi. Car auprès de toi, j'ai trouvé l'amour et la vie. Reste auprès de moi, je ne veux plus être loin de toi. Car auprès de toi, j'ai trouvé l'amour et la vie. C'est ton amour qui m'a pardonné, c'est grâce à cet amour que je suis rachetée. Ton amour, je ne veux plus m'en aller. C'est ton amour qui m'a pardonné. C'est ton amour qui m'a pardonné, c'est grâce à cet amour que je suis rachetée. Ton amour a changé toute ma story. Ton amour m'a changé, oui, je revis. Amour sans pareil, amour inconditionnel. Ton amour, c'est ton amour qui m'a changé. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Merci pour ton amour. Oui. Aujourd'hui, je revis. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Si vous êtes là avec nous aujourd'hui, connectés à la radio du ciel, vous avez fait le bon choix. Vous êtes sur la radio où il n'y a que du pur, que du puissant, que du bon. Pure Fréquence 12.5. Dans la suite de nos programmes, nous aurons les rubriques Le saviez-vous et Précieuse Pépite. Je vous prie de ne pas décrocher. Approfondissez vos connaissances sur la Bible avec la rubrique Le saviez-vous. Dans Le saviez-vous, aujourd'hui, nous finissons avec l'histoire de Naomi. Nous allons voir les caractéristiques de sa personne et l'exemple qu'elle a été et qu'elle est pour nous aujourd'hui. Je précise que Naomi signifie mes douceurs ou mes délices. C'est une personne responsable qu'est Naomi. Elle prend sa vie en main et décide de revenir à Bethléem. Elle est positive parce que malgré les tristesses de sa vie, elle ne se lamente pas sur son sort mais stimule les autres. Naomi est aimante et attentionnée pour ses deux belles filles.
Elle les appelle « mes filles », les remercie pour le bien qu'elles lui ont fait ainsi qu'à ses fils. Elle est communicative. Sa vie avec Dieu donne envie à Ruth d'avoir le même Dieu. Naomi est respectueuse. Elle n'insiste pas mais respecte le choix de Ruth. Elle est stimulante parce qu'elle encourage Ruth et lui fait des compliments sur sa conduite. Naomi est aussi patiente. Elle conseille à Ruth d'attendre, de rester tranquille. Une femme de foi sage qui guide Ruth tout au long de ses années. Bref, Naomi est un mentor d'exception. Voyons son exemple. Sa déception tout en reconnaissant l'action de Dieu. On peut lire en Ruth chapitre 1 verset 20. C'est comblé que j'étais partie et démunie me fait revenir le Seigneur. Un lien d'affection entre une jeune femme et une autre plus âgée qui permet qu'une réparation des blessures du deuil et de l'exil puisse s'opérer. Ensemble, elles cherchent des solutions à leur situation de détresse pour que la vie puisse continuer. Des deuils, des chagrins auxquels succèdent des bénédictions. Ce sont des plans de Dieu en toile de fond tout au long de ce livre. Une réponse aux questions qu'on se pose parfois. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Savoir attendre tranquille, si souvent nous voudrions tant que les choses aillent plus vite. Nous remercions le Seigneur pour ces projets parfois tellement surprenants, pour ce modèle de relations intergénérationnelles que sont Naomi et Ruth. Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous ? À très bientôt pour une nouvelle histoire. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Hello, hello, chers auditeurs, et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur comment rester continuellement connecté à Dieu. Parfois, en tant que conjoint, parent, employé ou encore entrepreneur, on peut avoir du mal à trouver du temps pour Dieu, comme nous le voyons déjà depuis plusieurs semaines. Après avoir parlé de la gestion de nos priorités la semaine dernière, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle pépite pour rester continuellement connecté au Père en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Cette nouvelle pépite s'intitule « Nourrir sa foi ». La Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Il est donc important que nous puissions ouvrir nos oreilles à la parole. La Bible nous enseigne également, en Job 33, verset 14, que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais que nous n'y prenons pas garde. En effet, Dieu peut nous parler de différentes manières. Ça peut être au travers des paroles d'une chanson, d'une affiche de bus, d'un enseignement qui répond à nos préoccupations ou encore d'une parole encourageante d'un collègue. Il nous parle toujours par quelque chose qui va nous interpeller particulièrement et personnellement. Le Seigneur nous parle aussi beaucoup à travers la Bible, qui est sa parole. Voilà pourquoi il est bon de nourrir sa foi par des paroles positives qui viennent de la parole de Dieu. Pour ma part, j'ai investi dans un casque sans fil qui me permet d'écouter des enseignements, des prières, des témoignages, des louanges, tout en pratiquant des activités qui ne me demandent pas de concentration, comme le ménage ou la cuisine par exemple. De cette façon, j'optimise mon temps. Les temps de trajet en voiture sont aussi des moments où je m'imprègne de la parole de Dieu. Nourrir sa foi le dimanche, lorsque la parole est prêchée, ou en semaine à travers du contenu édifiant, est un excellent moyen de rester connecté à notre Père. N'oublions pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur,
Je veux marcher à ta suite et garder ta parole. Mets en moi une soif nouvelle d'écouter ta parole, même lorsque je suis hors de l'église. Aide-moi à me remplir de toi tous les jours. Aide-moi à ressembler à ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et voilà pour la pépite du jour. Frères et sœurs, je nous invite à systématiquement réécouter les prédications de notre pasteur et à nous remplir de la vérité. Ayez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pépite. Bye bye. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Laisse-moi te raconter l'histoire de celui qui a donné sa vie. Lui seul a délaissé sa gloire pour nous sauver de l'ennemi. 100% homme, 100% Dieu, 100% corps mais 100% pieux. Le faible homme que j'étais fut changé par un Dieu 100% fort, donc c'est 100% mieux. J'ai choisi de lui remettre mon cœur, ma vie. Je ferai des kilomètres pour le servir. Comme alliance soit pas plus honnête, tu sais garanti. J'ai fait de lui mon seul maître, mon rabbi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné, mais la mort n'a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. Milolo, Milolo, entends-tu les cris des rachetés? Sache que l'enfer ce n'est pas très rigolo. Mon ami, c'est l'heure de l'accepter. Il est Seigneur, unique sauveur. Le mal se déchaîne, y a danger. Alors ouvre ton cœur à ton créateur, que les anges commencent à danser. J'ai choisi de lui remettre mon cœur, ma vie. Je ferai des kilomètres pour le servir. Comme alliance soit pas plus honnête, tu sais garanti. J'ai fait de lui mon seul maître, mon rabbi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné, mais la mort n'a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. En lui un bel avenir, sa grâce m'a localisé. J'ai toutes les raisons de sourire. Victoire est assurée. Rien que de l'amour à offrir. Mon cœur il a transformé. Je n'arrêterai pas de le dire. Jésus m'a libéré. En lui un bel avenir, sa grâce m'a localisé. J'ai toutes les raisons de sourire. Victoire est assurée. Rien que de l'amour à offrir. Mon cœur il a transformé. Je n'arrêterai pas de le dire. Jésus m'a libéré. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné, mais la mort n'a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné, mais la mort n'a plus d'effet sur moi. Merci, merci à tous. Merci pour votre participation aujourd'hui à cette émission, la première. Nous allons marquer un temps de pause, ce sont les vacances. Je vais donc vous retrouver très bientôt après quelques semaines de vacances. Nous allons nous retrouver avec la première nouvelle édition. Certainement, vous aurez droit à nos best-of à partir de la semaine prochaine. Alors, restez connectés. Demain mardi, vous allez retrouver Dolores dans son émission Pure Dévotion. Je vous attends, j'espère que vous y serez à partir de 7h15. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée et de très très belles vacances en gardant toujours vos yeux fixés sur Jésus et en restant bien entendu connectés
à la batterie de Dieu. Un j'aime sous la vidéo, un commentaire, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça nous booste, ça nous encourage. Encore une fois, je vous remercie, chers auditeurs. Je vous retrouve très bientôt. À bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.